Bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être axée sur un sujet particulier. Ce sera celui du lissage brésilien. Alors en effet, on parlera donc du pourquoi je suis passée au lissage brésilien, aux effets positifs comme négatifs que j'ai constatés sur mes cheveux. Donc pour commencer, le lissage brésilien, c'est quoi? Alors le lissage brésilien, il faut savoir que c'est un soin naturel à la kératine. Donc la kératine a des propriétés renforçantes, c'est une protéine en fait pour les cheveux, donc elle va renforcer le cheveu, l'hydrater. Donc c'est vraiment un soin pour protéger et pour hydrater au maximum le cheveu. Donc, comment ça se réalise? Alors, aujourd'hui, vous pouvez trouver en commerce des kits pour réaliser vous-même votre lissage brésilien. Donc, la gamme de prix, ça commence à partir de 10 euros et ça peut monter selon le type de marque. Vous pouvez également le réaliser par des professionnels, donc en salon de coiffure. Alors, à ce moment-là, le prix va dépendre de la longueur des cheveux et bien sûr du type de salon auquel vous vous rendez. Pour des cheveux mi-longs comme les miens, le devis était de plus de 200 euros, donc cher. C'est un gros budget, le lissage brésilien. Donc voilà. Donc à partir de là, vous pouvez choisir si vous en avez besoin et si vous voulez le faire. Moi, j'avais fait mon lissage brésilien le 21 juillet. Donc là, maintenant, juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc ça va faire 4 mois que j'y suis, j'ai pas fait de retouche. Alors moi, ce lissage, je l'ai réalisé par une professionnelle à domicile. C'est une amie de ma cousine. J'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui a une amie à elle qui coiffe et maquille et qui est reconnue dans le métier. Donc elle me l'a fait et elle me l'a fait avec une sacrée réduction. C'est ça qui m'a poussée à faire le pas parce que ça faisait un bon moment que je voulais faire le lissage brésilien mais que c'était beaucoup trop cher pour moi. Donc elle me l'a fait pour 120 euros. Donc, ce qui est une somme absolument pas négligeable. Ça a duré longtemps, ça a duré 3 heures. Donc, il faut appliquer le soin, le rincer, le réappliquer, lisser, rincer, remettre le soin et faire le brushing. Donc, c'est vraiment quelque chose de long et je pense que c'est à partir de cet élément que les salons de coiffure basent aussi leur prix parce que c'est une sacrée main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour moi le lissage brésilien? Mon lissage brésilien, je dirais que ça a facilité l'entretien de mes cheveux. Ça n'a pas du tout été négligeable. Aujourd'hui, je vais me laver les cheveux avec bonheur. Je le fais une fois par semaine. Le démêlage est facile, le lissage est facile et mes cheveux sont d'autant plus forts. Voilà, c'est vraiment, s'il y a un bienfait pour moi, ça a été d'avoir renforcé mes cheveux et l'aide au coiffage. C'est deux éléments vraiment essentiels. Ce que je rajouterais également, c'est que je pense que ça a également joué sur l'hydratation de mes cheveux. Mes cheveux sont moins secs, euh, vraiment moins secs. Donc j'en suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Le lissage brésilien est censé être refait tous les 4 mois. Là, j'ai mes repousses crépus, mais quand je les lave, on voit quand même la différence entre mes cheveux qui sont bel et bien crépus et le reste qui a été quand même un peu modifié. Il faut savoir que quand vous lavez, l'intérêt vraiment pour moi, ça a été de garder l'aspect naturel euh, de mes cheveux. Quand je dis naturel, c'est que les traitements type défrisage sont chimiques, donc cassent la nature du cheveu. Vous ne retournerez plus jamais à vos boucles. Là, ce que va faire le lissage brésilien, c'est que ça va détendre vos boucles. Donc vos boucles qui sont généralement bien resserrées de type crépus vont cette fois-ci se détendre. Et c'est vrai, quand je mouille mes cheveux, j'ai des belles boucles bien dessinées, détendues. Et pareil pour le séchage. Donc vraiment pour moi, je dirais que
Je rajouterai cet aspect positif, c'est que j'ai encore la texture de mes cheveux, je peux les travailler et voilà, j'en suis vraiment super contente. Est-ce que je vois des points négatifs? Oui, le prix. Voilà, c'est vraiment le seul point négatif pour moi sur le lissage brésilien. Donc là, mes cheveux, pour vous rappeler quand même, mes cheveux sont à 3 ans après l'arrêt du défrisage. Je suis au niveau, j'ai dépassé le army pin length, donc la longueur des aisselles. Là, moi j'arrive ici, mes cheveux arrivent là. Quand ils sont bien lisses, vous pouvez le voir, hop, voilà. Voilà, donc moi, je pense que je vais continuer ma vie au lissage brésilien. Je compte en refaire un peut-être au mois de février, parce que comme vous pouvez le voir là, mes racines que je vous dis crépus sont encore très facilement lissables, donc aucun problème pour moi au niveau des repousses. Voilà, moi j'ai un objectif de longueur, je dirais que ce serait quand même de dépasser le soutien-gorge, vraiment, on dirait, allez, milieu bas du dos. Voilà mon objectif. Là maintenant, hop là, j'ai dépassé le soutien-gorge, j'y arrive pile poil. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc mon objectif pour la fin d'année, c'est ça. Et ça a aidé aussi à la pousse. Je vois que mes cheveux sont plus épais et plus fournis qu'avant. Donc je recommande à toutes celles qui aiment porter leurs cheveux libres et lisses. Et voilà. Je leur recommande beaucoup le lissage brésilien. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça vous a plu ou à me poser des questions pour en savoir plus. Vous retrouverez aussi sur Instagram, vous pourrez voir toute ma transition sur Instagram. Mon nom, je vous le mettrai dans la barre de description. Et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et PS, j'ai des lunettes maintenant. Donc c'est des petites lunettes Stella McCartney que j'ai obtenues la semaine dernière. J'en suis très contente. Voilà. Bisous à tous.